Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui donc, on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre pour la vidéo, sur l'order flow. Donc, qu'est-ce que l'order flow? C'est tout simplement ce qui va nous permettre d'identifier le biais directionnel du marché, et ce, indépendamment de la structure. Car comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, à nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre où est-ce que les banques ont envie de faire bouger le marché pour pouvoir, idéalement, se positionner dans leur sens. D'accord? Donc, l'order flow, il s'identifie de la même manière sur toutes les unités de temps, d'accord? Donc, ce que je vais vous montrer étape par étape dans cette vidéo, c'est, voilà, applicable sur toutes les unités de temps, ok? Il n'y a pas de différence à l'identification de l'order flow, pardon, en fonction des unités de temps, c'est toujours la même chose, d'accord? Après, nous, comme pour la structure en tant que trader de session, quand on va arriver devant nos graphiques, pour déterminer l'order flow actuel du marché, d'accord, pour déterminer le flux monétaire en puissance actuellement quand on arrive devant nos graphiques, ça sera sur du 15 minutes. D'accord? C'est sur du 15 minutes qu'on va vraiment dire, ok, est-ce que l'order flow il est bullish ou est-ce que l'order flow il est bearish? Pour ce qui est de l'order flow sur des unités de temps plus faibles comme le 1 minute, les secondes, etc., ça va être en confirmation additionnelle, d'accord? Ça va être des confirmations additionnelles qu'on va venir rajouter à notre analyse quand le prix sera revenu dans des zones que l'on a présélectionnées sur du 15 minutes, car on sait que c'est des zones d'intérêt pour nous et qui sont alignées avec l'order flow, justement 15 minutes. On va voilà, les petites unités de temps, de toute façon, on va y travailler, on va y venir dans des vidéos plus avancées, parce que justement, ça fera partie, ça se rapprochera des prises de position, et ça fera partie, voilà, de comment imbriquer les concepts entre eux, ok? Mais néanmoins, tout ce que je vous apprends aujourd'hui sur l'order flow, ça sera applicable sur toutes les unités de temps, car c'est de la même manière qu'on identifie l'order flow, peu importe l'unité de temps. Ok, très bien. Donc, identifier l'order flow, c'est pas compliqué. Maintenant, j'ai mis plusieurs étapes pour vraiment, parce que il y a plusieurs étapes à vraiment comprendre pour avoir une compréhension globale de l'order flow, d'accord? Plusieurs étapes à imbriquer entre elles pour au final bien savoir identifier l'order flow. Donc, cette vidéo, comme d'habitude, est chapitrée et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, si elle vous plaît, évidemment, à liker. Ça, vraiment me fera plaisir et ça remerciera le travail que j'ai pu mettre en place durant ces derniers jours pour faire cette vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Je vous remercie, on est 100 abonnés sur la chaîne, j'ai ouvert un canal Telegram, le lien est dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, je vais vous y partager toutes les positions que je prends durant la semaine, d'accord, les analyses que j'ai du marché, etc. Enfin, tout un tas de contenus liés au trading. Donc vraiment, n'hésitez pas à le rejoindre, parce que moi sur Insta, j'aime pas trop, je suis pas trop actif. Je préfère qu'on soit entre nous sur un canal Telegram. Donc voilà, comme je l'ai dit, le lien est en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, bonne vidéo à tous. Très bien, donc on va commencer par la première pierre à l'édifice, qui est tout simplement d'être en capacité d'identifier les zones d'offre et de demande sur les graphiques. D'accord? C'est juste la base, car si on n'arrive pas à identifier les zones d'offre et de demande, il nous sera ensuite impossible de pouvoir identifier dans quel order flow évolue actuellement le marché. D'accord? C'est vraiment la première pierre à l'édifice, et il faut que vous soyez en capacité vraiment d'être très rapide avec ça, de savoir vite identifier quelle est une zone d'offre, quelle est une zone de demande. Enfin, que je veux dire, vous n'ayez pas de doute sur est-ce que c'est une zone d'offre, est-ce que c'est une zone de demande, etc. D'accord? Donc, comme on va voir, il y a deux types de zones d'offre et deux types de zones de demande. Ces deux types sont les premières, d'accord? Donc, c'est tout simplement un range pour une zone d'offre qui va casser par le bas, d'accord? Et un range, donc une accumulation de bougies qui va casser par le haut, pour une zone de demande. D'accord? C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout simplement parce que c'est une accumulation d'ordre qui au final casse par le bas, donc on en déduit que c'est une accumulation d'ordre vendeur, donc une zone d'offre, et ici, une accumulation d'ordre acheteur, vu que le prix casse par le haut. D'accord? C'est tout simple, vous allez voir les exemples ensuite sur les graphiques. La deuxième possibilité, ça va être tout simplement, pas forcément un range, mais juste une ou deux bougies, vous voyez, une ou deux bougies qui au final s'ensuit par une rafale de bougies baissières. On est donc sur une zone d'offre, d'accord? Une ou deux bougies, évidemment acheteuses, qui s'ensuit d'une rafale baissière. On est sur une zone d'offre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que les banques, elles doivent faire l'opération inverse du mouvement qu'elles veulent faire, d'accord? Elles doivent vendre avant d'acheter et acheter avant de vendre, d'accord? Donc là, on a l'exemple inverse, une zone de demande, d'accord? Qui est donc représentée par deux bougies vendeuses, suivies d'une rafale de bougies acheteuses, d'accord? Ici, les banques ont vendu avant d'acheter. Ici, les banques ont acheté avant de vendre.
d'accord? Et donc, ces deux bougies représentent une zone d'offre, d'accord? Donc, si le prix revient dedans, on sait que le prix revient dans une zone d'offre. Est-ce qu'il va la casser ou est-ce qu'il va y rebondir? C'est justement tout le principe de l'order flow et ce qu'on va voir juste après, d'accord? Ici, pareil, on sait qu'on a une zone de demande, d'accord? Donc, c'est un peu la même chose que, que les premières possibilités, sauf qu'en fait, là, on est vraiment sur deux bougies, vous voyez, ou même des fois, ça peut être une seule bougie, hein. Ça peut être une seule bougie, vous voyez, sur du 15 minutes, même sur une minute, des secondes, ça peut être une seule bougie, comme ça, qui va être suivie d'une rafale, par exemple, bah, ici, vendeuse, et ben on sait qu'ici, c'est une zone d'offre, d'accord? Ici, pareil, voilà, ça aurait pu être une bougie vendeuse qui est suivie d'une rafale acheteuse, et ben c'est tout simplement une zone de demande, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, il faut pas se prendre la tête, ça peut être une ou deux bougies, voire une bougie, une grosse bougie. De toute façon, avec le temps, vous allez vous y faire, et je vais vous montrer les exemples sur les graphiques juste ensuite. Là, vraiment, c'est pour que vous compreniez, grâce au schéma, déjà un peu au préalable, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, soit un range, d'accord? Soit vraiment une accumulation de bougies, vous voyez, là, on n'est pas sur une bougie, là, on est sur vraiment, voilà, une vingtaine, une dizaine de bougies. Un range qui, au final, casse par le bas, ici, un range, au final, qui casse par le haut, d'accord? Ou tout simplement, hop, hop, on a une petite bougie, une petite 2, 3, voilà, vous voyez, ça aurait pu être, voilà, 1, 2, 3, vous voyez, 1, 2, 3, 4, boum, ça tape en haut, on sait qu'on a une zone de demande. Ici, ça aurait pu être une bougie acheteuse, voilà, quelques bougies acheteuses, hop, on casse par le bas, on sait qu'on a une zone d'offre. Ok, tout simplement. Donc on va se retrouver devant les graphiques pour que vous ayez des exemples. A tout de suite. Ok, très bien. Alors là, on va avoir notre premier cas de figure, d'accord? Comme vous le voyez ici, on a un range, d'accord? Une accumulation de bougies, très bien, qui va, au final, vous voyez, casser par le haut. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que cette accumulation a été au final cassée par le haut. Donc comme sur les schémas, vous ne vous prenez pas la tête, vous entourez tout le range et vous savez que vous avez votre zone de demande. Ok? Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, s'ensuit notre deuxième cas. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a deux bougies vendeuses avant un marubozu haussier. Donc avant une violente montée. Ok? Donc, ces deux bougies vendeuses sont la transaction inverse qu'ont fait les banques, ok? Elles ont vendu avant d'acheter, et donc on sait que ici on est sur notre deuxième cas de figure pour une zone de demande. 2, 3, ça aurait pu être n'importe quoi. Vous savez les identifier, vous voyez, ces bougies vendeuses avant une violente montée, on sait que c'est une zone de demande, d'accord? Premier exemple avec le range qui casse par le haut. Deuxième exemple avec deux bougies vendeuses qui s'ensuit d'une violente montée. Ici, pareil, hop, vous voyez, on a quelques bougies vendeuses avant une rafale acheteuse. Donc pareil, ici, vous avez votre zone de demande. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Et c'est toujours la même chose, ok? Pareil ici, vous voyez, on avait quelques bougies vendeuses avant, boum, une rafale acheteuse. Ici, pareil, on avait une zone de demande. Et regardez, devinez quoi? Quand le prix est revenu dessus, vous voyez, on avait notre zone de demande, hop, 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 le prix revient dessus, et ça rebondit, d'accord? C'est pas magique, c'est tout simplement logique. C'est de la demande qui est au final respectée, d'accord? On respecte la demande. Ça va pas toujours être le cas, mais là, dans le cas ici, ça l'est, d'accord? Donc une zone de demande, hop, un range qui casse par le haut, une zone de demande, deux petites bougies vendeuses avant une violente montée, une zone de demande. Pareil, voilà, donc c'est exactement la même chose que sur les schémas. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. On se retrouve pour les exemples de zones d'offre. Très bien, donc maintenant place aux exemples pour les zones d'offre. Donc je pense que maintenant de toute façon ça commence à rentrer. Vous voyez qu'ici on a un range, on a une accumulation de bougies qui vient se faire casser par le bas. Du coup, voilà, ici, vous avez tout simplement votre zone d'offre. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, bah pareil, hein, pareil, vous voyez, un petit range qui casse, c'est une zone d'offre aussi, d'accord? C'est une zone d'offre aussi. Vous voyez, une zone d'offre qui au final va se faire casser. Et là, vous avez le deuxième exemple, d'accord? Qui est tout simplement, vous voyez, une ou deux bougies vendeuses. Enfin, là, vous voyez, vous avez quelques... Allez, c'est pas toujours parfait, vous voyez, mais vous voyez bien qu'ici, bah, on a une bougie acheteuse, ici on en avait une, ici on a plusieurs mèches, vous voyez, hop, s'ensuit une rafale vendeuse, donc, qui vient en plus casser de la structure ici. Donc ici, vous avez aussi une zone d'offre, ok? C'est pas vraiment un range, c'est plusieurs bougies comme ça, et boum, on baisse. Ici, vous voyez, un peu pareil. Ici aussi, vous avez une zone d'offre. Vous voyez, vous avez quelques bougies acheteuses avant la continuation baissière comme ça. Vous voyez que là, clairement, on précède une rafale baissière, d'accord? Là, on est sur du 15 minutes, ça vient casser de la structure ici, ça casse la structure interne ici. Donc,
Clairement, ici, c'est des zones d'offre, vous voyez, et c'est toujours la même chose, quelques bougies acheteuses avant des bougies vendeuses, d'accord, ou un range qui casse par le bas, d'accord. Donc voilà, vous prenez pas la tête, c'est exactement pas plus compliqué que ça, et maintenant, on va pouvoir passer sur la suite, donc rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est l'order flow, d'accord. À tout de suite. Ok, alors maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est exactement l'order flow, ou tout du moins comment l'identifier graphiquement parlant, d'accord? Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'order flow, c'est le flux d'ordre des banques. C'est le flux monétaire institutionnel. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça finalement, hein? Comment on va pouvoir graphiquement identifier si les banques sont en train de vendre ou d'acheter le marché? Eh bien la réponse, c'est tout simple. Elle réside dans l'interaction entre l'offre et la demande. Parce que avant toute chose, l'order flow finalement, c'est l'interaction entre l'offre et la demande. Et c'est bien pour ça que je vous ai appris, entre guillemets, à identifier les zones d'offre et de demande en premier lieu avant toute chose. D'accord? Parce que si on ne sait pas identifier les zones d'offre et de demande, on est perdu. Parce que l'order flow, c'est tout simplement l'interaction entre l'offre et la demande institutionnelle, entre guillemets. D'accord? Parce que à nous, ce qui va nous intéresser de savoir, pour savoir si les banques sont acheteuses ou vendeuses, bah c'est d'identifier si la force en puissance actuellement sur le marché, c'est la demande, ou si l'offre en puissance actuellement sur le marché, c'est l'offre. D'accord? C'est tout simple. Et c'est donc l'analyse de l'interaction entre l'offre et la demande qui va nous permettre de comprendre dans quel biais évolue actuellement le marché. Et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Donc on est parti, je vous ai fait deux petits schémas, d'accord? Parce que l'order flow, ça peut être deux choses, d'accord? L'order flow, soit ça peut être une continuation d'order flow, comme je vous ai schématisé là, soit on va pouvoir avoir des retournements d'order flow, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc une continuation d'order flow, pardon, c'est tout simple, d'accord? Dans un schéma haussier, d'accord? Comme je le vois ici, dans un schéma haussier, eh bien, lorsque on a une continuation d'order flow, c'est quand le prix respecte les zones de demande. D'accord? On voit qu'ici, on avait une zone de demande, au vu qu'on avait un range qui casse par le haut, d'accord? Et on voit que quand le prix revient dans cette zone de demande, il ne la casse pas, il y rebondit, et il va même créer un nouveau plus haut, d'accord? Donc ça veut dire que le flux monétaire des banques est bien haussier, d'accord? Pareil, ici, hop, on a une ou deux bougies baissières avant une création d'un nouveau plus haut et donc avant une impulsion. On a donc une nouvelle zone de demande, d'accord? On a donc une nouvelle zone de demande. Qu'est-ce qu'on voit? Le prix revient dans cette zone de demande, il la respecte et il continue son flux haussier. Donc là, on peut clairement dire, à chaque fois que le prix respecte les zones de demande qu'il a auparavant créées, on peut dire que la force en puissance, bah c'est la demande, d'accord? Les acheteurs, les banques sont acheteuses, les acheteurs sont en puissance sur le marché, c'est la demande qui domine sur le marché, d'accord? À l'inverse, bah c'est la même chose, d'accord? Ici, on voit qu'on avait une zone d'offre, d'accord? On voit qu'on avait une zone d'offre, pareil, le prix est revenu dedans, il l'a respecté et il a continué son flux baissier, d'accord? Pareil, ici on avait une ou deux bougies acheteuses avant une baisse, d'accord? Donc on avait une zone d'offre, le prix est revenu dedans, il l'a respecté, il a continué son flux. Donc on voit bien qu'ici le flux est baissier, les banques sont vendeuses et la force prédominante sur le marché, c'est bien l'offre. D'accord? Au vu qu'à chaque fois que le prix revient dans une zone d'offre, d'accord? À chaque fois que le prix revient dans une zone, que ce soit une zone d'offre ou une zone de demande, il y aura forcément une interaction entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? C'est tout à fait normal. Et donc, si, quand le prix revient dans une zone d'offre, il continue à la baisse, on peut dire, ok, la zone d'offre a fait son effet, a fait son travail, effectivement, l'offre est la force prédominante sur le marché. Parce que sinon, elle aurait été cassée, cette zone d'offre, d'accord? Elle aurait été cassée par le prix, et on aurait donc eu un changement d'order flow. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais lorsque là, on parle de continuation d'order flow, ça là, c'est quand le prix revient donc dans une zone d'offre, une zone de demande, ok? Il y a interaction forcément dans cette zone entre les acheteurs et les vendeurs, et donc dans ce cas-ci, dans un flux haussier, si au contact de la zone de demande, le prix continue son flux haussier, on peut dire, ok, le prix
est revenu tester cette zone de demande, il y a eu interaction entre les vendeurs et les acheteurs, et ceux qui ont gagné, ce sont les acheteurs, donc oui, la demande est bien la force prédominante sur le marché, je continue mon flux haussier. Pareil, donc dans un exemple baissier, le prix revient dans une zone d'offre, les vendeurs gagnent face aux acheteurs, le prix continue son flux baissier, c'est bien l'offre qui est la force prédominante sur le marché. Ok? Donc ça, c'était pour le premier cas de figure de l'order flow, qui est la continuation. Maintenant, on va voir le deuxième cas de figure, qui est le retournement. A tout de suite. Ok, quand même, avant de passer sur les retournements d'order flow, on va voir quelques exemples de continuation d'order flow sur les graphiques, parce que ça me semble important, et que vous allez voir que c'est vraiment très proche des schémas. D'accord? Donc comme vous l'avez vu, là, on avait un range qui a cassé par le haut, ok? Donc on avait une zone de demande, vous voyez? Et donc le prix revient dedans, et il continue son flux haussier. D'accord? Ici, pareil, hop, on avait un range, tac, qui a cassé par le haut, on revient dedans, et on continue d'aller de l'avant. D'accord? Pareil, ici, on a une zone de demande, le prix revient dedans, hop, si je dois bien la tracer, j'ai jusque là, le prix revient dedans et il monte, ok, hop, encore une fois, la dernière zone de demande sur le marché désormais c'est celle-là, le prix revient dedans et il monte. Vous voyez, donc, voilà, c'est simple, ok, on a nos zones de demande, le prix revient dedans, il respecte, il continue, hop, on en crée une autre, le prix revient dedans, il respecte, il continue, hop, on en crée une, le prix respecte, il continue, on en crée une, le prix revient dedans, il continue. Le flux monétaire est clairement haussier, d'accord ? Voilà, ça se voit, ça se sent, la puissance est acheteuse, on est sur de la demande pour la force prédominante du marché actuellement. C'est pas compliqué de le voir, et voilà, c'est comme sur les schémas, les zones de demande sont respectées, d'accord? Les zones de demande sont respectées, et donc on peut clairement dire qu'on est sur une continuation d'order flow, dans ce cas-ci bullish, ok? On se retrouve tout de suite pour la continuation d'order flow bearish. Voilà, donc pareil, une continuation d'order flow bearish, donc on trace nos zones d'offre, vous voyez, on a ce range qui casse par le bas, juste en dessous on a quelques bougies acheteuses ici, vous voyez, qui continuent la rafale baissière, donc après voilà, c'est pas compliqué, vraiment c'est comme sur les schémas, vous voyez, là une continuation d'order flow, c'est on voit que l'offre reste prédominante, vous voyez, on n'a pas de mouvements qui viennent changer drastiquement l'order flow du marché, vous voyez, on respecte, on continue, ici on pourrait dire que maintenant nos zones d'offre sont là, vous voyez. Grosso modo, vous voyez, on reste dans nos zones d'offre. Voilà, ici pareil. Où est-ce que seraient les dernières zones d'offre? Ça serait aussi dans ces eaux-là, vous voyez. Ça serait dans ces eaux-là. Du coup, vous allez voir, voilà, le graphique, le marché continue de chuter. Voilà, on respecte quoi, on respecte l'order flow, on respecte le flux monétaire baissier, on le voit bien, on n'a pas de réaction haussière, vous voyez, on a un range, hop, le prix revient là, hop, on chute, on continue de casser de la structure à chaque fois, vous voyez, boum, on casse, ici on a cassé, ici on a cassé, là le prix revient dedans, hop, on continue de casser, vous voyez, c'est comme sur le schéma quoi, on respecte à chaque fois, on continue de respecter, le flux monétaire est indéniablement baissier, ok? Donc maintenant que vous avez eu des exemples, schémas et graphiques pour la continuation d'order flow, on va pouvoir passer à ce qu'est justement un retournement d'order flow. À tout de suite. Ok, donc là on est devant notre deuxième cas de figure, donc qui est le retournement d'order flow. Et donc le retournement d'order flow, et c'est ce qui va être le plus intéressant à trader, qu'est-ce qu'il signifie? Si vous avez bien compris de quoi on parle, on a dit que l'order flow c'était voilà, l'interaction entre l'offre et la demande institutionnelle. Ça veut dire que dans une continuation, comme on l'a vu juste avant, l'order flow, le prix, revient tester les zones d'offre ou de demande, et donc à cette interaction, eh bien c'est une continuation, car dans un flux haussier, la demande est toujours respectée, et le prix continue donc son flux haussier. Inversement, dans un schéma baissier, le prix revient tester à chaque fois les zones d'offre, et au lieu de les casser, il les respecte et il continue son flux baissier. On peut donc dire que dans les deux cas, la demande et l'offre sont les forces en puissance. D'accord? Il n'y a pas de bug dans la matrix, si je puis dire. Voilà, le flux est linéaire et on continue dans le sens dans lequel le marché évolue déjà. D'accord? Un retournement d'order flow, ça va être l'inverse. Ça veut dire que là, vous voyez que ici, on avait notre zone de demande, d'accord? Ok. On avait notre zone de demande. Voilà, un range qui casse par le haut. Voilà, ok. Sauf que le prix, quand il revient tester cette zone de demande, comme on peut le voir, au lieu de faire une continuation d'order flow comme on l'a vu dans l'autre exemple, il le casse, d'accord? Il casse. Et c'est là que va opérer un changement d'order flow. Pourquoi? Parce que à l'interaction de la zone de demande, d'accord? Ici, il faut dire qu'on était déjà en train de monter, d'accord? Ici, on avait pu respecter l'order flow plus bas, d'accord? Ça aurait pu être ce schéma-là. Il faut bien comprendre que ça aurait pu être la continuation
du schéma d'avant, d'accord? Ici, plus bas, on aurait pu respecter l'order flow, sauf qu'arrivé à un moment donné, voilà, on crée une zone de demande, on est sur du 15 minutes, donc c'est significatif, d'accord? C'est pas sur du 1 minute ou quoi. C'est pour ça qu'on se base sur du 15 minutes. L'order flow sur du 1 minute, il change à toutes les sauces, il change tout le temps, et ça n'a pas de pertinence, parce que sur du 1 minute, on est vraiment sur les bruits du marché, d'accord? On va venir s'intéresser à l'order flow sur du 1 minute quand on est sur des zones déjà prédéfinies sur des plus grandes unités de temps, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on verra plus tard. C'est vraiment quand on se rapproche de prendre une position. Là, on reste sur les bases, d'accord? Et donc, l'order flow sur du 15 minutes, oui, il est pertinent parce qu'on reste sur une unité de temps solide, d'accord? Et donc là, une zone de demande créée sur du 15 minutes qui vient être cassée par le prix. Donc, à l'interaction de cette zone de demande, on a eu une victoire, entre guillemets, de l'offre face à la demande. On a donc un changement d'order flow. Et donc, ce que ce changement d'order flow peut insinuer, c'est que le prix va se retourner parce que la plupart du temps, comme on va le voir, enfin pas la plupart du temps, dans certains cas, le prix va revenir donc dans l'extrémité, par exemple, de cette cassure et au final, va commencer un retournement. D'accord? Pareil, du coup, je vous ai fait un exemple haussier, d'accord? Donc un retournement d'order flow bullish. Ici, vous voyez qu'on avait notre zone d'offre, d'accord? On avait ces quelques bougies acheteuses avant la continuation du flux baissier, ok? Le prix revient donc dans cette zone où, normalement, les vendeurs sont en puissance, sauf qu'au lieu de continuer son flux baissier, non, lui, il vient casser. Et pareil, on a un changement d'order flow, d'accord? Parce que là, à l'interaction entre l'offre et la demande sur cette zone d'offre, c'est la demande qui a gagné. Donc, là, on peut dire que désormais, la force en puissance, c'est la demande. Parce que la demande a gagné contre l'offre à domicile pour l'offre. Vous comprenez ce que je veux dire? On était sur une zone d'offre, la demande vient s'inviter sur cette zone d'offre, et en plus, elle gagne face à l'offre. Ça veut dire que là, clairement, c'est la demande qui est maintenant en puissance. Là, c'était pareil. C'était l'offre qui vient s'inviter sur une zone de demande et qui, en plus, bat la demande, devient plus puissante que la demande car elle casse cette zone de demande et donc on peut dire que là, c'est l'offre qui devient la force en puissance sur les marchés. Et donc, pareil, vous voyez, ce que j'ai schématisé, c'est qu'après ce changement d'order flow, donc, on a un retour du prix dans cette zone de demande et on a un retournement après du prix. Ok, alors premier exemple, retournement d'order flow bullish. Ok, ici on est sur un flux monétaire baissier. Notre dernière zone d'offre, maintenant que vous savez les identifier, c'est ce range qui casse par le bas. Ok, et maintenant on va venir voir l'interaction qu'il y a eu dans ce range entre l'offre et la demande. Ok, voilà. Là ça ne casse pas pour l'instant, donc on reste bearish. Voilà. À partir du moment où l'offre perd contre la demande, d'accord, quand la demande prend la main sur le marché, on spécifie, on notifie un changement d'order flow. D'accord? Ici, on a un changement d'order flow. Pourquoi? Parce que la dernière zone d'offre sur le marché a cassé, tout simplement. L'interaction entre l'offre et la demande s'est passée dans cette zone d'offre et c'est la demande qui en est sortie victorieuse. Donc on peut en déduire que désormais les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs sur le marché, que la force en puissance est bien la demande car elle a cassé la dernière zone d'offre. D'accord? Et on peut en déduire maintenant que potentiellement cette zone qui a donc cassé la dernière zone d'offre est une zone de demande qui va potentiellement pouvoir nous intéresser à travailler quand le prix va revenir dedans. Ok? Tout simplement. Allez, on passe à l'exemple désormais bearish. Hop, on est parti. Donc là, on voit bien que le flux monétaire est haussier, d'accord? Notre dernière zone de demande est juste là. Très bien. Et on va voir, donc, l'interaction entre l'offre et la demande se passe sur la zone de demande. Et on voit qu'elle casse. La zone de demande casse, l'offre a gagné contre la demande, les vendeurs sont plus en puissance que les acheteurs. L'offre devient la force en puissance actuellement sur le marché car elle vient de casser la dernière zone de demande, d'accord? Et donc, théoriquement, à l'initiative de ce mouvement baissier qui vient de casser la zone de demande, on a une zone d'offre, ok, qui potentiellement va venir nous intéresser à travailler pour essayer de capitaliser sur un retournement du prix, d'accord? Très bien. Donc ça, c'est les retournements d'order flow, ok? Les retournements d'order flow, comme on l'a vu dans l'autre exemple, ici, retournement d'order flow bullish, d'accord? L'offre cède contre la demande. On a un retournement d'order flow bullish. Ici, la demande cède contre l'offre. On a un retournement d'order flow bearish. C'est comme sur les exemples, comme sur les schémas. Ok? Sauf que,
Ce qui s'ensuit, c'est là que ça devient un peu plus compliqué et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ça devient pas un peu plus compliqué, mais il y a des choses à spécifier. Vous allez me dire là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a cassé. D'accord? On a eu beau avoir un changement d'order flow, au final, cette zone d'offre n'a pas tenu le marché, il n'y a pas eu de retournement du prix, bien au contraire, le prix a continué son flux monétaire haussier, d'accord? Et ça venait d'arriver juste là aussi, d'accord? Ici, on avait un changement d'order flow bearish, pareil, la dernière zone de demande avait cassé, le prix est revenu dedans, et on a quand même cassé ce point qui aurait pu être, pour certains, un point d'intérêt pour potentiellement capitaliser sur un retournement du prix, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle? On peut appeler ça comme vous voulez. Un SMC trap, un piège. Voilà. Il faut bien que les banques piègent des gens. D'accord? Mais parfois, ici, comme vous le voyez, eh bien, on a eu un changement d'order flow et au final, le prix est venu très bien revenir dessus. On a rebondi et ici, on aurait pu prendre une position, du coup, qui nous aurait permis de capitaliser, oui, sur le rebond du prix. D'accord? Alors, comment faire la différence entre un changement d'order flow pertinent et un changement d'order flow non pertinent? Parce qu'au final, c'est la même chose visuellement, d'accord? C'est la demande qui cède contre l'offre, et là, c'est l'offre qui cède contre la demande. Là, graphiquement, il n'y a pas de différence, on ne peut pas se dire celui-là, il est plus pertinent que celui-là, avant de voir que le prix rebondit ou non dessus, d'accord? Sauf que nous, on ne va pas attendre de savoir si le prix va rebondir ou non dessus, on va savoir en amont si le changement d'order flow est pertinent ou non. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, parce que sinon je vais trop m'éterniser dans cette vidéo, d'accord? Là, ce que je voulais vous apprendre, c'est vraiment les bases. L'offre et la demande, comment sélectionner les zones d'offre et de demande, une continuation d'order flow, à quoi ça ressemble, un changement d'order flow, à quoi ça ressemble. Maintenant que vous savez tout ça, la prochaine fois, on va rentrer plus en détail sur le pourquoi du comment et quels paramètres vont nous permettre de commencer à nous intéresser à des changements d'order flow parce que l'on sait qu'ils sont pertinents. D'accord? Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. D'accord? Et donc on va rentrer peu à peu, plus en détail dans mon plan forcément, parce qu'une fois qu'on apprend ça, on va comprendre après comment trader justement ces zones, d'accord? Comment dégraisser en unité de temps une fois qu'on revient dans une zone qui a créé un changement d'order flow pertinent pour pouvoir ensuite avoir une entrée en position la plus précise possible. Mais ça sera le sujet des prochaines vidéos. Là, c'était vraiment une introduction à l'order flow, vraiment comprendre les bases de l'order flow. Donc, comprenez bien tout ce que je vous ai apporté dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, on va aller plus en détail sur le pourquoi du comment certains changements d'order flow sont pertinents et d'autres ne le sont pas, comme vous avez l'exemple ici. Ici c'était bon, ici c'était pas bon. Pourquoi? On verra ça dans la prochaine vidéo. Ok? Ok, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle est finie. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me poser des questions en commentaire si vous en avez, évidemment à vous abonner pour ne rien rater des vidéos et des concepts qui vont suivre. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez, tradez tranquillement comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss les gars, prenez soin de vous.